Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, je vais répondre à la question de cette semaine au moment de faire cette vidéo du RPG Week. Faire une enquête improvisée. Faire une enquête tout court, c'est pas quelque chose qui est super facile en jeu de rôle. Je me considère pas comme un expert. J'ai déjà lu quand même là-dessus. J'ai lu des super bons articles sur comment monter une enquête et un peu faire ta toile d'indices menant à la résolution d'un mystère. Puis ça peut être très intéressant, mais j'avoue que de le faire un peu plus improvisé, tout ça, ça se fait aussi. Hein. Fait que je vais vous partager ici un peu comment je ferais ça, comment je m'y prends quand ça arrive. C'est sûr, je suis pas du genre à faire des grosses intrigues de fou, mais des fois, ça n'en prend pas gros hein, pour mêler les joueurs. Fait que ça n'a jamais besoin d'être compliqué, ces affaires-là. Bon, c'est sûr que là, je vais commencer avec de quoi qui n'est pas 100% impro. Mais je vais nommer la technique du Lazy DM qui s'applique à plein d'affaires en jeu de rôle. Si vous ne connaissez pas, c'est un gars qui s'est donné le nom de Sly Flourish, qui a écrit un livre qui s'appelle The Return of the Lazy DM. Puis qui donne des techniques, en fait, pour, de façon très relaxe, préparer chaque séance, une séance à la fois. Tu ne prépares pas une campagne au complet, tu prépares chaque séance et à chaque fois, ben, t'ajustes. Tu modifies ta préparation pour adapter la prochaine séance par rapport à ce qui s'est fait avant. Puis c'est un formulaire que tu remplis dans lequel tu écris, bon, c'est qui les joueurs, des personnages non-joueurs potentiels, des monstres potentiels, des endroits potentiels vidéo. Tout est potentiel. Ça veut dire que tout ce qui est sur ton formulaire n'est pas obligatoire. C'est plus pour avoir de quoi à utiliser, justement, sortir de ta poche en impro. OK? Puis c'est ça. Mais là, il y a une partie que je pense pour une enquête pourrait très bien, c'est la fameuse partie du formulaire qui s'appelle les secrets. Parce que oui, en effet, une enquête, ça veut dire qu'il y a des secrets à découvrir pour résoudre l'affaire. Donc, tu mets des secrets qui te tentent, qui ont rapport à ton enquête, puis voilà. Puis là, les secrets, puis peu importe l'élément, en fait, dans les IDM, c'est que ces éléments-là ne sont pas nécessairement raccrochés à quelque chose nécessairement. Oui, peut-être qu'un secret est dans ta tête est détenu par tel personnage non-joueur, mais il se peut que les joueurs fassent quelque chose, puis qu'ils ouvrent un tiroir, puis que tu décides que, ben ce secret-là, finalement, il était là. C'est ça qui arrive. Tu peux décider de faire intervenir n'importe quel de ces éléments-là au moment où toi, tu juges que c'est le bon moment. Une affaire de timing. Puis aussi, ben, c'est très aidant parce que, bon, mettons que tu attaches ton secret absolument à un personnage non-joueur qu'il ne rencontre jamais ou qu'il tue. Puis là, tu dis, non, fallait qu'il sache tel secret. Ben, c'est ça, non. Il faut que tu aides les joueurs d'une certaine façon. Faut que tu les aides à faire avancer l'enquête. Puis des joueurs qui ont une information entre les mains, c'est des joueurs qui vont agir. Ils vont faire des affaires. Ils ne tourneront pas en rond. Il n'y a rien de pire que de tourner en rond. Surtout, c'est ça qui est difficile d'une enquête, c'est que les joueurs peuvent finir par tourner en rond parce qu'à un moment donné, il manque d'indices. Mais là, il faut que tu sois capable, en mesure de leur mettre des indices dans leur chemin. C'est ça. Mais ça, c'est pas total impro. Hein. Ça, c'est quand même... faut quand même que tu fasses le petit formulaire du Lazy DM. Quoique ça se rapproche de l'impro une fois que tu l'as. Mais mettons que tu pars vanille. Tu es dans une aventure X et monsieur un tel, ils apprennent que monsieur un tel est mort. Puis c'est quelque chose que tu as sorti un peu random de même. Là, les joueurs décident, on va enquêter sur monsieur un tel. Là. Ils décident de devenir Colombo. Là. Et après des murder hobos, ils deviennent des murder Colombo. Parce que c'est ça. Puis là, OK, ils partent là-dessus. Fait que là, toi, il faut que tu fasses une enquête. Tu as le goût de faire un mystère, tant qu'à faire. Fait que qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Moi, je dirais, premièrement, les joueurs, s'ils sont intéressés à ça, tu peux peut-être un peu improviser, des affaires, monsieur un tel se tenait là, ou tout ça, je veux dire, puis t'es pas obligé de savoir toi-même c'est quoi le mystère, c'est quoi le... qui a tué monsieur un tel, puis pourquoi, puis tout ça, puis c'est ça, autrement dit, c'est comme si tu jouais à Clou, puis que la petite enveloppe, t'es au centre de la table, tu sais pas ce qu'il y a dedans, toi-même. Fait que tu fais partie un peu de la gang. Puis tu le dis pas, ça, par exemple, tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe, tes joueurs, ils pensent que tu sais tout. Fait que là, tu commences, brainstorm, puis les joueurs vont dire « Hey, on va aller voir là ». Fait que, dans le fond, ça, toi, tout de suite, tu te dis « OK, parfait, c'est une très bonne idée. Monsieur un tel aimait fréquenter cet endroit. » Fait que là, tu prends ça en note. Puis là, à un moment donné, c'est sûr qu'il faut que tu penses vite un peu, c'est improvisation.
Mais à un moment donné, il faut que tu t'alimentes de ce que les joueurs font, de ce qu'ils disent. Puis à un moment donné, tu prends en note, c'est ça, tel endroit, c'est quel genre d'endroit, OK, quel genre de personne peut être là, OK, puis là, c'est ça. Puis là, à un moment donné aussi, là, ça, tu sais, comme la case secrète du Lazy DM, je reviens un peu là-dessus, c'est qu'en cours de route, tu sais, il faut que tu te prennes des notes, de dire, OK, à tel endroit, il y a telle personne, puis là tu as une idée. Fait que là, tu prends ton secret en note. Ton secret, tu l'attaches pas à quelque chose en particulier, mais à un moment donné, tu connectes toi-même tes points, parce que au final, en tant que meneur de jeu, tu as un peu le loisir de décider comment ça s'est passé à ce meurtre-là de Monsieur Untel. Fait que c'est ça, tu prends tes propres secrets, puis tu parsèmes le parcours des joueurs de ces secrets-là, dépendant de ce qu'ils font et si ça leur rapport, là, s'ils font des actions qui potentiellement peuvent les amener à trouver un indice, fouiller des endroits qui ne devraient pas, qui avaient rapport à Monsieur Untel, faire parler des témoins, nommez-le, faire des super recherches sur Internet s'ils sont dans une aventure moderne. C'est ça, tu vas bâtir un peu ton ensemble de secrets, tu vas bâtir ton intrigue à mesure qu'elle va avancer. Puis Monsieur Untel, c'est ça, la seule certitude qu'au début que tu as, c'est que Monsieur Untel est mort, mais c'est ça, au fil des actions et des intrigues, tu finis par construire ton enquête. C'est ça. Fait que là, c'est un one-shot, ben là, t'amènes ça une résolution. C'est comme écouter CSI, là, ils résolvent tous les crimes en un épisode. Mais sinon, si ça a été appelé à se prolonger, ben là, tu peux peut-être te permettre un petit lazy DM entre les deux séances et de repenser à ce qui a été joué, repenser à tes notes, puis juste réorganiser ça, peut-être, quitte à tout flusher les secrets que tu avais pris en note et en prendre des nouveaux parce que tu as des meilleures idées. Puis de laisser ça aller, parce que ça se peut que les joueurs, de la façon qu'ils fassent ça, la prochaine séance, font en sorte que tes secrets ne servent à rien parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant qui s'est présenté. Mais il faut que tu t'alimentes de comment les joueurs font ça. T'sais, on peut toujours présumer que les personnages joueurs, dans leur monde fantastique, qui est bien réel pour ces personnages-là, sont compétents dans la vie, là. C'est ça, ça revient à dire que ton guerrier est plus fort que toi, tu le serais dans ta vie, puis tes joueurs sont plus intelligents que toi dans le monde où ils sont. Fait que, ils ont peut-être que les joueurs qui disent on fait ça avec nos personnages, on va à tel endroit, on enquête de cette façon-là. On peut comme par la bande dire que c'est parce que les personnages eux-mêmes savent des choses, ils ont le flair. Fait que tu peux comme justifier tout ce qu'ils font et l'utiliser à ton avantage pour créer des éléments de l'enquête, comme si les joueurs avaient raison. Puis je dis pas qu'il faut pas qu'il y ait jamais tort, mais même en ayant tort, je veux dire, ça écarte des possibilités. C'est ça. Puis toujours garder en tête, je veux dire, impro, pas impro, les joueurs, s'ils ont l'information entre les mains, ils vont agir. Ils vont poser des actions en lien avec ce qu'ils doivent faire. Là, c'est ça, pour faire avancer l'enquête. Ben, c'est le même que j'irais. Je ne sais pas si ça a du sens pour vous, mais voilà, ça serait ma façon d'aborder l'enquête de façon improvisée. François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!